Chez Évolution Canine, nous sommes passionnés par le partage des connaissances pour améliorer les relations humain-chien. Vous cherchez des astuces pratiques ou des concepts pour mieux comprendre votre chien? Dans cette vidéo, découvrez un extrait exclusif pour enrichir vos connaissances en comportement canin. Je suis Maëlie Richard, technicienne en santé animale et aussi spécialiste du comportement canin, et je suis ici pour vous accompagner vers vos apprentissages. Pour ne rien manquer de notre contenu gratuit, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, mais aussi à notre infolettre en cliquant sur le lien dans la description. Maintenant, les mythes reliés à la médication, OK? Je me fais la porte-parole de la médication d'une certaine façon parce que je suis quand même vraiment chanceuse d'avoir eu cette expérience-là par le passé dans mes milieux de travail. Puis, en fait, je trouve quand même important d'expliquer ça aux gens autour de moi parce que c'est faux de croire que la médication va résoudre tout. OK? Donc, la médication, ça va pas, en fait, ça va juste traiter les symptômes. OK? Ça va venir aider votre chien à être, par exemple, moins anxieux, mais ça ne va pas venir traiter les causes. OK? Notamment la socialisation qui va être inadéquate. Votre chien ne sera pas soudainement à l'aise avec les étrangers parce qu'il reçoit une molécule. Tout comme votre chien ne sera pas nécessairement à l'aise en voiture ou chez le vétérinaire parce qu'il reçoit une molécule, OK? Est-ce que votre chien montre des comportements qui sont normaux mais qui ne sont pas répandus? C'est possible et la médication ne va pas changer ça. Donc, si on prend l'exemple typique de un chien de terrier qui court après les écureuils ou qui aboie sans cesse dans la maison pour aller rejoindre un écureuil à l'extérieur et l'attraper, ben, la médication ne va pas venir changer ça. OK? Donc, la médication n'aura pas d'effet là-dessus. Par contre, si moi, propriétaire de cet écule-là, je décide d'en parler à mon vétérinaire, puis je lui dis, il passe sa journée complète, il n'en dort plus. Tout ce qu'il veut faire, c'est aller dans la fenêtre, par exemple, de la chambre, parce que cette fenêtre-là donne sur l'arbre dans lequel il y a les écureuils. C'est vraiment problématique, c'est dérangeant, je ne suis pas capable d'avoir son attention à l'extérieur. Il va y avoir malheureusement certains spécialistes qui vont dire ben c'est pas normal pour le chien de vivre ça et c'est vrai que c'est pas normal. Imaginez votre chien qui vit ça 24 heures par jour, OK? Ça doit être terrible. C'est comme si je vivais avec un oiseau en liberté toute la journée, OK? Si vous savez, là, vous avez déjà entendu mon oiseau roucouler dans certaines vidéos. Il est en liberté quand je ne suis pas dans mon bureau ici. Quand je ne suis pas dans mon bureau avec mes chiens, il est libre. Mais sinon, je vous garantis qu'avec un chien de chasse, je ne pourrais pas vivre avec un oiseau en liberté constamment, OK? Elle serait complètement névrosée. Et ce ne serait pas anormal. Donc, si vous ne répondez pas aux comportements normaux de votre chien ou si vous ne mettez pas l'emphase là-dessus pour les chiens de votre client, devrait plutôt dire, ben, c'est normal que la molécule ne fonctionne pas ou qu'elle ne résoudra pas le problème. Donc, impérativement, la molécule doit être combinée à un entraînement adapté pour être efficace. OK? J'ai déjà fait une publication justement sur la page d'Évolution canine qui faisait une espèce d'analogie, comme quoi qu'une fleur dans un environnement inadéquat, même si vous ajoutez de l'engrais, elle ne fleurira pas ou elle restera pas nécessairement plus belle, elle ne deviendra pas plus belle. Au contraire, elle doit être dans l'environnement adéquat et avoir le sol adéquat pour être capable de fleurir et de devenir plus belle et d'être plus forte et d'avoir des racines qui vont être fortes. OK? C'est la même chose pour votre chien. Donc, ce que je veux dire par là, si on regarde ça comme analogie, c'est que même si on donne de l'engrais, même si vous donnez de la médication à votre chien, mais que tout le reste ne change pas, vous n'aurez pas de changement et au contraire, ben, à à un certain point, ça peut quasiment être une espèce d'effet au niveau du bien-être animal parce que si votre animal est dans un environnement qui n'est pas adapté, qui lui cause des problèmes de comportement, mais là, c'est de savoir, bon, est-ce qu'on est mieux d'offrir une médication à ce chien-là et de le laisser dans cet environnement-là ou de pousser pour que l'environnement change? Si ce n'est pas possible pour X propriétaire d'offrir ça à l'animal, peut-être que Y propriétaire pourrait être en mesure de le faire pour lui. OK? Mais là, encore une fois, c'est très difficile d'adresser si vous êtes des professionnels du domaine canin. C'est très difficile d'adresser ça avec certains clients qui, premièrement, sont très émotifs. Deuxièmement, vous ont contacté dans le but d'avoir de l'aide et que là, l'aide qui est devant eux leur dit malheureusement la triste vérité que c'est possible que le chien serait mieux dans une autre famille simplement parce que
c'est le milieu de vie qui n'est pas optimal pour le chien, mais ça devient excessivement difficile, OK, comme de porter ce chapeau-là. Mais une chose est certaine, c'est que la médication ne résoudra pas un environnement ou un manque de compréhension, de gestion ou d'entraînement au niveau des comportements normaux. J'ai aussi déjà entendu dire que la médication, c'était une solution rapide, mais aussi permanente. Donc, parce que ça a fonctionné pour, je sais pas, le berger australien d'Isabelle, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour le berger australien de Luc, OK? Donc, les effets, c'est pas quelque chose qui va être visible nécessairement immédiatement. Souvent, ce que j'ai vu, c'était des espèces de lune de miel. Donc, les propriétaires commencent une molécule et là, sont dans l'espèce d'effet du 2 semaines et disent Waouh, c'est incroyable l'effet que ça a sur mon chien. Il a arrêté d'aboyer à la fenêtre, il est calme, il dort. Mais en fait, c'est au niveau des effets secondaires. Et on a même déjà vu en clinique vétérinaire des gens à qui on a dû arrêter de prescrire les médications parce que ce qu'ils nous mentionnaient, c'était que le chien était littéralement en état de détresse. OK? La molécule ne lui faisait pas du tout, mais pour le client, ben, son chien était beaucoup plus tranquille. Ben, au final, ce n'est pas une solution qui va être viable. OK? Le chien est en train de vivre littéralement de la difficulté à ce niveau-là et il n'est pas dans un état de son plein potentiel. Ben, la médication ne devrait pas être offerte dans ces contextes-là. OK? Si vous commencez à offrir une molécule à votre chien, que ce soit au niveau d'une recommandation vétérinaire, par exemple, ou la recommandation de votre intervenant qui est en contact avec votre vétérinaire et décide de mettre ça en place ensemble avec vous, bien, en fait, ça va nécessiter aussi un suivi qui va être régulier. Donc, attendez-vous à avoir des appels, à avoir des suivis, des courriels, demander que votre équipe médicale vous demande des vidéos. Bref, ça demande des suivis qui sont réguliers. OK? Ça ne devrait pas juste être prescrit puis renouvelable à tous les années. Pas du tout. Il y a un travail qui doit être fait derrière l'ajout d'une molécule. Donc, la médication va agir temporairement. Donc, tant que vous le donnez, ça va agir. Puis sur le long terme, en fait, ce qu'on veut, c'est que avec l'apprentissage, avec le fait que l'animal va se sentir de mieux de moins en moins en état de panique, par exemple, bien, il va avoir développé des raccourcis au niveau de son cerveau pour être en mesure de se sentir mieux. Grosso modo, c'est ce qu'on vise, OK? Mais par contre, ça peut perdre de son efficacité si les causes comportementales ou l'environnement ne sont pas traités. Encore une fois, si vous laissez votre fleur dans un sol qui est inadéquat ou dans un environnement inadéquat, ça ne sert à rien de mettre de l'engrais. La médication doit vous permettre d'apporter les changements, pas de simplement avoir un pansement. Donc, ce que je veux dire par apporter les changements, c'est que la molécule, moi, souvent, quand j'ai dû le recommander à certains propriétaires de chiens, c'était des chiens soit complètement phobiques ou des chiens que, par exemple, on doit travailler la réactivité, mais que entre autres, on avait vu ensemble dans une conférence à 17 si vous aviez participé, je vous avais présenté l'étude de cas de Lou, le petit Beldy d'ailleurs, qui se retrouve dans le réel, la publication que j'ai fait cette semaine, comment introduire deux chiens complètement inconnus ensemble. Ben Lou, on a dû mettre en place une molécule. On a dû au début mettre en place une médication pour essayer de favoriser son apprentissage parce que simplement en sortant à l'extérieur, il était en piloérection, il surveillait autour de chez lui parce que même chez lui, à la sortie de sa maison, il y avait potentiellement des chiens errants qui venaient sur son terrain. Et là, si ça sentait le chien, il disjonctait complètement. Aucune possibilité d'entraînement. C'était excessivement difficile. Mais éventuellement, cette molécule-là, étant donné que là, ça va super bien, on va être capable de la sevrer, OK? De l'arrêter complètement. Donc, ça va venir agir sur les causes. En fait, ça ne va pas venir agir sur les causes, ça va vraiment venir agir sur l'état de l'émotion de l'animal. OK? Donc, ça va vous permettre, entre-temps, d'apporter ces changements-là ou de mettre en place l'entraînement nécessaire pour faire en sorte que votre chien se sente mieux. OK? Mon chien sera léthargique. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'on se fait dire. Souvent, on se fait dire non, 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 je ne vais pas prescrire une médication à mon chien, je vais avoir un zombie. Bien, je vous garantis que si vous avez un zombie, la réponse de votre équipe médicale va être de changer la dose ou de la diminuer ou de changer complètement la molécule. Donc, si votre chien est léthargique, c'est parce qu'il ne réagit pas bien à la molécule choisie. C'est pas parce que c'est l'effet souhaité, pas du tout. Encore une fois, s'il y a des changements qui s'apportent dans la prescription de votre chien,
on va souvent recommander de faire des essais de 2 à 3 semaines. Mais c'est sûr que si à chaque fois que vous administrez la médication, votre chien a des vomissements, ben non, l'équipe vétérinaire ne vous dira pas persister pendant 14 jours. Pas du tout. Par contre, il va y avoir certains effets qu'on va être capable de voir, diminuer dans le temps ou qu'on va être capable de monitorer. Donc, quand je lui donne une dose plus forte, mais quand je lui dose la petite dose, ça va bien. Donc, ça aussi, c'est vraiment ça vient entrer dans le fait que ça va vous demander des suivis serrés avec votre clinique vétérinaire. Le but d'une médication est d'augmenter le seuil et de ne pas le rendre le chien zombie. OK? Donc, je vous ai fait une petite image ici. Donc, ça ici, c'est un seuil de porte qui est avant la médication. Et ça, c'est la porte de la peur. Donc, avant la médication, la peur pouvait entrer très facilement dans sa porte. OK? Donc, c'était super facile pour elle d'entrer là-dedans, ce qui veut dire que votre chien tombait dans ses réflexes de peur très rapidement. Ce qu'on veut ici, et là, j'ai mis le seuil très haut, OK, mais ça change d'un animal à l'autre et d'une molécule et d'une cause à l'autre, bien évidemment. C'est le seuil de la porte de la peur avec la médication. Ce que je veux dire par là, c'est que le seuil est plus élevé. Donc, étant donné que le seuil de la porte est plus élevé, bien, la peur, quand il va vouloir entrer dans sa porte, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça va peut-être être plus long, peut-être que le délai va être plus grand, peut-être que les comportements que votre chien va démontrer avant d'arriver dans son état de panique, parce que la peur va être entrée dans la porte, vont être moindres. Donc, peut-être que votre chien, au lieu de simplement se mettre à aboyer, charger avec la piloérection, pourrait simplement prendre une pause, aboyer, prendre une autre pause, se retirer de la situation problématique. Ça, c'est des améliorations. Le but d'une molécule, c'est pas de lui donner et de faire en sorte que la porte est barrée à clé à tout jamais. Pas du tout. Le but est d'augmenter le seuil pour faire en sorte que pendant ce temps-là, vous ayez de la disponibilité au niveau du cerveau de votre chien pour mettre en place l'entraînement. OK? Donc, nulle part, ça a mentionné que l'important, c'était d'avoir un chien le plus zombie possible ou de les endormir pour ne plus qu'ils réagissent. Pas du tout. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Pour approfondir vos connaissances à petit prix, consultez la description ci-dessous. Vous y trouverez aussi l'accès à tous nos cours gratuits. Sur ce, continuez de développer vos connaissances en restant informés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre infolettre. À bientôt!